Salutations les humains, c'est encore l'être qui parle. Aujourd'hui, il sera question d'anglais. Et donc en 5 points, je vais essayer de vous montrer en quoi il est pertinent, utile, sinon nécessaire d'avoir un bon niveau d'anglais pour étudier en France. J'imagine que ça vous paraît paradoxal. Donc restez jusqu'au bout, on va éclairer tout ça ensemble. Vous le savez peut-être ou pas, mais il existe en France une importante offre de formation qui sont dispensées en anglais. Et pour ces formations-là, vous devrez justifier d'un niveau de langue suffisant au cas où elles vous intéressent. Vous devrez, dans votre dossier études en France, renseigner un test de langue qui prouve que vous avez le niveau suffisant pour suivre des cours de niveau universitaire en langue anglaise. Et donc, ce n'est que mon opinion, je trouve qu'il serait dommage de passer à côté de tout ça à dessein, volontairement. D'autant plus que pour des francophones comme nous, avoir suivi une formation en anglais, c'est très bon pour le CV. Suivez mon regard. Les amis, vous le savez, sûrement vous le savez forcément, nous sommes dans un monde qui se globalise. Les échanges internationaux, les échanges entre pays, entre continents se resserrent de plus en plus. Nous ne sommes plus dans un monde où on est dans un pays, on grandit dans un pays et on meurt dans le même pays, sans avoir côtoyé des personnes de cultures différentes qui parlent des langues différentes. Et dans tout ça, malheureusement pour nous qui sommes francophones, le français n'est pas la langue la plus utilisée. Si donc on ne veut pas rester en marge de ce village communautaire qu'est en train de devenir le monde, on est bien obligé quelque part de parler la langue commune, ou du moins d'être capable de se faire comprendre dans cette langue, ce qui me donne une parfaite transition pour le troisième point. Comme je le disais tantôt, en réaction à la globalisation que connaît notre monde, les établissements d'enseignement supérieur français, qui de mon point de vue sont soucieux de l'avenir de leurs diplômés quand même, commencent à donner à l'anglais une place de plus en plus importante dans leur cursus de formation. Surtout les formations qui conduisent à travailler dans le monde des affaires ou dans les entreprises, le monde corporate. Pour avoir travaillé sur des dossiers de ce type-là, il existe des écoles de business, des écoles de commerce qui exigent qu'à la sortie de leur cursus, leurs diplômés parlent au moins 2 langues. Donc, dans notre cas, le français et l'anglais, sinon une troisième langue. Et certains le font même. Dans certaines écoles de commerce, ça va jusqu'à 3 langues. Il y a moins d'une semaine, alors que je visitais le site internet d'une école de cuisine, une école de management hôtelier pour être plus précis, j'ai pu lire clairement dans leurs conditions d'admission qu'ils exigeaient le niveau B2 minimum pour tous les candidats à leur cursus parce que leurs cours étaient dispensés à la fois en français et en anglais. Ils l'ont précisé. C'est vous dire qu'on rigole de moins en moins avec l'anglais, même en France. Et cette tendance-là se fait ressentir aussi même dans le monde universitaire, au sein de filières, on va dire, classiques comme droit, économie, anthropologie, sociologie. De plus en plus, on est obligé de se mettre à niveau en anglais. Il existe de nombreux auteurs qui produisent en langue anglaise. Il existe des grands maîtres qui produisent en langue anglaise. Et même les universités francophones commencent dans leur cursus à pousser le niveau d'anglais attendu de leurs étudiants au maximum. C'est le cas dans ma discipline, c'est le cas dans ma faculté, dans celle d'autres copains aussi. Parlons 2 minutes maintenant des programmes d'échange. Vous le savez peut-être ou pas, mais quand vous serez en France, ce que je vous souhaite, vous aurez la possibilité d'aller dans une autre université pour un semestre ou 2 semestres dans le cadre de programmes d'échange. Ça peut être Erasmus ou d'autres. Donc, on pourra vous proposer par exemple d'aller en Espagne, en Italie, en Estonie, en Lituanie. Ça va dépendre de votre université, de votre formation, des partenariats de votre école, etc., etc. Et dites-moi, qu'est-ce qui peut vous permettre à vous, francophone, de suivre le même cours qu'un mongol? Qu'est-ce qui peut vous permettre à vous, francophone, de suivre le même cours qu'un allemand, qu'un estonien, qu'un italien, qu'un espagnol? Vous l'avez deviné, c'est l'anglais. Et dans le cadre de programmes d'échange en général,
vous allez vous retrouver dans des universités où le français n'est pas la langue de base. Donc, dans ces cas-là, en général, vous devrez suivre des cours en anglais. Mais les échanges internationaux sont une opportunité dont vous ne mesurez même pas la portée. Donc, être capable de le faire, ça va vous ouvrir des portes auxquelles vous ne pensiez même pas. Donc, gardez-le dans un coin de votre tête. La France est un grand pays. Je ne vous l'apprends pas. Paris, c'est la première destination touristique mondiale. Mais même autour, c'est un pays qui connaît une très forte activité touristique et qui attire du monde de partout. Mais pour être plus sérieux pendant 2 minutes, j'ai l'impression qu'on n'en tire pas suffisamment les conséquences. En arrivant ici, vous allez vous rendre compte que vous allez rencontrer des gens mais d'horizons tellement différents que ça pourrait vous choquer au début. Moi, dans mes premiers jours, dans mes premières semaines, quand je suis arrivé en région parisienne, j'étais choqué par ça. La diversité de gens que vous rencontrez, en termes de physique, de raisonnement, en termes de langue aussi. À titre d'exemple, dans ma promotion, on a des Polonais, on a des Russes, on a des Lituaniens, on a des Estoniens, des Sri Lankais, des gens de nationalité que jamais je n'aurais cru pouvoir rencontrer. Et pour la plupart, ils ne sont pas nés en France. Ils sont étudiants étrangers, tout comme moi, non francophones à la base. Donc c'est vrai qu'ils parlent français, mais ils sont moins à l'aise en français que dans leur langue maternelle ou en anglais. Et donc, quand vous devez collaborer avec eux, si vous voulez tisser des liens d'amitié avec eux, il va sans dire que avoir un bon niveau d'anglais va vous aider à tisser avec ces personnes-là des relations. En tout cas, beaucoup plus facilement que si vous les forciez à parler anglais. Autre exemple, il y a moins d'un mois, j'attendais mon bus quand un monsieur, on va dire de type asiatique, s'est approché de moi et essayait de bredouiller en anglais quelques mots pour me demander en quelque sorte son chemin. Mais j'ai eu l'idée de lui dire, mais do you speak English? Vous n'imaginez pas comment son visage s'est illuminé quand il a entendu cette phrase. Il était content. Et donc, j'ai pu lui indiquer son chemin. J'ai sorti mon application, je lui ai montré. Et comme par hasard, on attendait le même bus. Il arrivait dans 35-40 minutes. Donc, on a eu le temps de bavarder. Mais ce monsieur-là venait de Mongolie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Mongolie. Jamais de ma vie, je n'aurais cru pouvoir rencontrer quelqu'un qui vient d'un pays comme ça. Et lui aussi, quand je lui ai parlé de Côte d'Ivoire, il ne connaissait pas. Donc, on a passé 30-40 minutes en train de discuter de nos pays différents. Il m'a expliqué comment il est arrivé en France, qu'il est venu voir des parents à lui, qu'il est arrivé il y avait 2 jours. Il m'a montré des photos de son pays, de comment les gens s'habillaient. On a discuté un peu de culture. Je lui ai aussi parlé de mon pays, de la Côte d'Ivoire, tout et tout et tout. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas l'Afrique, c'est-à-dire qu'ils savent que ça existe, mais qu'ils ne le connaissaient pas. Mais je peux vous dire qu'on a passé 30-40 minutes agréables. Et quand on s'est quitté, je me suis dit, mais imaginons que je n'avais pas mes restes d'anglais. Un, je n'aurais pas pu l'aider. Et deux, je serais passé à côté de ce petit temps agréable qu'on a pu passer ensemble là. Et petit topo que je vous passe, la plupart des Français eux-mêmes ne s'emmerdent pas avec l'anglais. Donc quand il y a des étrangers ici qui rencontrent des personnes en France depuis un moment, qui sont à l'aise en anglais, ou du moins qui savent se faire comprendre en anglais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous devenez pour eux comme une source de plaisir. Vous devenez un rayon de soleil pour eux. Et ils auront tendance à venir vers vous. Si sur votre lieu de travail, il y a des anglophones qui collaborent avec des francophones et que vous êtes parmi les francophones celui qui est le plus à l'aise en anglais, ils auront tendance à venir vers vous. Et ça va vous ouvrir des portes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Je suis très sérieux de ce point de vue-là. L'anglais ouvre des portes. On va donc résumer. 1. Vous avez intérêt à vous faire un bon niveau en anglais afin de profiter de l'offre de formation en France qui est plus vaste. 2. L'anglais vous permettra de répondre de manière plus adéquate aux défis que pose le monde qui se globalise. 3. Votre cursus en France n'en sera que plus facile. 4. Vous pourrez bénéficier ou vous pourrez faire des programmes d'échange avec des pays étrangers. Et c'est un bon point pour le CV. Et 5. Dans votre vie de tous les jours même, croyez-moi, ça va vous faciliter les choses. Ça va vous offrir des opportunités auxquelles vous ne pensez pas forcément. Maintenant, vous pourriez vous dire, après avoir fini de nous effrayer, nous qui ne parlons pas anglais, après avoir fini de nous dire que bon, on va souffrir en arrivant en France, qu'est-ce qu'on fait? Et pour ça, il n'y a pas de secret, les gars. Prenez des cours d'anglais. Qu'ils soient collectifs ou particuliers, des cours d'anglais vont vous aider. Il n'y a pas de magie. Nous sommes dans un monde où on a aujourd'hui l'avantage d'avoir Internet.
Cherchez dans votre ville, dans votre pays, par exemple, à savoir si l'ambassade britannique ou l'ambassade des États-Unis propose des cours de langue ou de civilisation. Parfois, c'est gratuit, parfois, c'est proposé à des prix abordables. Cherchez à savoir si le British Council est représenté dans votre pays. Eux aussi proposent très souvent des séances de préparation aux tests de langue du type IELTS. N'ayez pas peur, hein. Prenez contact avec une école de langue. Engagez-vous pour 3, 6, 9 mois d'apprentissage de la langue anglaise. Vous ne serez plus la même personne. Ce n'est pas possible. Vous allez changer. Pour les plus déterminés d'entre vous-même, vous pouvez aller jusqu'à la passation d'un test de langue. Parce qu'avec ça, au moins, vous aurez la preuve de vos efforts, de vos accomplissements. Et vous pourrez le présenter, que ce soit à des écoles, à des employeurs. Vous pourrez dire, j'ai tel niveau, j'ai passé le test, voilà mon score. Il n'y a pas de débat. À côté de tout ça, il existe aussi des programmes d'auto-formation, que ce soit via des applications mobiles, hein. Vous allez sur l'App Store, vous allez sur le Play Store. Il existe plein d'applications gratuites ou payantes, plus ou moins bien faites, qui vont vous aider chacune avec sa méthode à vous améliorer en anglais. Le but, ce n'est pas de visiter toute l'application en une journée, mais de le faire régulièrement sur du long terme. Mais travaillez et surtout prenez des cours. Personnellement, quand j'étais en classe de 6e ou 5e, alors que j'étais encore très mauvais en anglais, j'ai connu un programme d'auto-formation. C'était des livres audio que quelqu'un m'a présenté, que j'ai toujours et que j'utilise toujours. Je peux vous les envoyer sur simple demande propre. Donc, il y aura un lien dans la description pour rejoindre mon canal Telegram et vous pourrez me parler directement sans problème ou alors je le posterai directement dans le canal. Ça, c'est mon petit cadeau de la journée. Mais ne traînez pas, c'est mon conseil. Mettez-vous-y aujourd'hui et ça va bien se passer. Vous m'en remercierez dans quelques années. Et pour ceux d'entre vous qui sont restés jusque-là, j'ai un bonus. Il existe même en France des offres d'emploi pour lesquelles on demande des profils bilingues, que ce soit en termes de job étudiant ou même en termes de CDI, de CDD par exemple. Allez sur un site d'intérim ou de recherche d'emploi en France, consultez, vous verrez. Parfois pour des postes comme aide administrative par exemple, on ne demande pas un bac plus 8 pour être assistant administratif. Ce sont des jobs que les étudiants normaux peuvent faire. Assez souvent, vous verrez qu'on demande un niveau d'anglais intermédiaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis toujours, les gars, tant que vous êtes encore au pays, vous avez encore le temps entre griffes. Prenez le temps de vous faire un bon niveau d'anglais. Si vous avez le temps et les moyens, allez même jusqu'au test de langue. Parce que ce seront des offres d'emploi pour lesquelles vous pourrez postuler très facilement. Vous n'avez pas idée à quel point les profils bilingues sont de plus en plus précieux sur le marché. Je pourrais même exagérer en allant un peu trop loin en disant que bientôt ça va devenir la norme. Bientôt parler deux langues va devenir normal. Et donc, il ne faut pas rester à la marge. Faites ce que vous pouvez pour prendre votre part du gâteau. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris ne serait-ce qu'une seule chose, c'est le moment de mettre un like, de donner votre avis en commentaire, de poser des questions. Je ferai l'effort d'y répondre. Je fais l'effort de répondre à tout le monde. Merci encore d'avoir suivi jusque-là. Prenez soin de vous. On se voit très prochainement. Et jusque-là, je vous fais des bisous. S'il y a consentement, toujours.